Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Fréquence Évasion, info, interview et détente. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Dernière partie de dossier spécial sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Pierre Jovanovic pour son livre 777, La chute du Vatican et de Wall Street selon Saint Jean, paru au Jardin des Livres. Alors l'opinion publique se pose des questions, on est tous à se poser les mêmes questions, on est dans une crise sans précédent. Est-ce que le monde en général va pouvoir reprendre une stabilité et repartir dans une nouvelle direction d'une manière plus durable, après toutes ces explosions? Non. Absolument pas. Alors, qu'est-ce qu'on va devenir? Non, mais regardez ce qui se passe. Que nous disent les politiques depuis 2 ans? N'oubliez pas, la crise, elle a démarré donc en septembre 2008. Oui. La fête des anges, des archanges. Ceci explique le titre de mon livre 777. Hein, la chute du Vatican et de Wall Street, selon Saint Jean. Que s'est-il passé? Vous avez un défilé de politiques à la télévision. Le plus notable d'entre eux, n'est-ce pas, est le conseiller de Nicolas Sarkozy, un crétin fini qui s'appelle, je l'appelle, et j'ai le droit de l'appeler comme ça. Ouais. Hein, et vous allez comprendre pourquoi. Hein, c'est Alain Minc. Hein, donc en janvier 2009, Alain Minc passait sur tous les plateaux de télévision en disant « Mais ceci n'est qu'une toute petite crisounette, une crise de confiance entre banquiers. » Ben voyons. Hein, c'est Alain Minc, conseiller de Sarkozy, hein, qui passait sur RTL, Europa, etc. pour expliquer aux Français, n'est-ce pas, pas d'affolement, il n'y a rien de grave. Hein, sauf que des centaines de milliers de personnes vont être virées et sont virées chaque jour de leur poste parce que leur poste est délocalisé, hein, bien entendu au fin fond du Maroc, hein, ou en Roumanie ou je ne sais où, hein, et qu'ils sont jetés comme des malpropres simplement pour avoir un profit encore plus important sur tous les produits qu'ils vendent, y compris sur les portes Jartel. Hein, vous avez vu que les grands fabricants de lingerie française, hein, qui existaient depuis 50 ans, 60 ans, du jour au lendemain disparaissent tous quasiment en même temps. Alors qu'est-ce qui va se passer justement? Où on va? Le système va s'écrouler. Oui. Alors, le système va totalement s'écrouler, mais pour le moment, vous avez toutes les banques, tout le système financier qui va essayer de transformer nous qui sommes usagers des banques, simplement en esclaves. C'est-à-dire, on travaille pour eux, hein, comme ils s'appellent une banque, hein, ils s'appellent pas esclavagistes, hein, mais ils prennent leur écho sur notre compte d'office, ils se servent d'office. On n'a rien à dire, on peut même rien dire. C'est vrai, Oui, enfin ça se voit, c'est tellement énorme que ça crève les yeux, on ne voit pas. Alors certains prévoient aussi la chute des États-Unis, qu'en pensez-vous, Pierre Jovanovic? Je suis bien entendu d'accord, hein, c'est évident que leur système ne peut pas continuer comme ça. De toute façon, lorsque le système bancaire, je rappelle quand même que le système bancaire est typiquement américain, regardez aujourd'hui, c'est Wall Street qui donne le tempo. Hein, le Dow Jones est monté, donc, et puis ensuite on fait des directs sur BFM, sur TF1, sur iTélé, en disant Wall Street est en léger repli, donc le CAC 40, blablabla, etc. Bon, vous voyez, c'est la même chose pour les bourses japonaises ou hollandaises ou allemandes. Tout le monde suit ce qui se passe, ce qui se passe à Wall Street. Hein. Wall Street étouffe, nous on est malades. Ah oui, bien sûr. Hein, et on l'a vu. Donc si la chute des États-Unis se produit, ça va entraîner une chute, ça va faire l'effet domino. C'est un effet domino parce que ça va être l'éclatement du système bancaire. L'éclatement total et absolu du système bancaire. Et d'ailleurs, je recommande à toute personne qui nous écoute, de ne pas laisser leurs économies en banque, leur assurance vie, hein, que leur banquier leur a évidemment vendu, hein, parce qu'ils ont vendu ça surtout aux personnes âgées. Hein. Oui. Si vous interrogez vous savez, des gens qui ont travaillé dans les banques, etc., ou qui travaillent encore, ils vous disent que la première chose, dans leur listing de clients, les premières personnes qu'ils appellent, ce sont les personnes âgées. Hein. Donc pour leur piquer leurs 50 000 ou leurs 200 000 euros et les mettre dans des produits à la con qui appartiennent bien entendu aux banques en plus. Bref, si vous avez retirez-les, forcez votre banque à vous rendre votre argent et mettez tout dans des pièces d'or, dans des pièces d'argent, et uniquement dans des pièces d'or et des pièces d'argent, et rien d'autre. Ou alors, si vous avez 200 000 ou 300 000 euros dans une banque, si vous êtes assez stupide pour avoir mis ça là-dedans, sortez l'argent, achetez-vous même une maison avec un jardin,
avec une source. Ouais. Et voilà. Et là, au moins, vous avez quelque chose, parce que croyez-moi, quand vous allez voir l'augmentation, l'inflation phénoménale qui va commencer, je pense que ça va commencer l'année prochaine. Ah oui, on s'aperçoit bien qu'on est en plein changement là. C'est rapide, ça va très vite. Mais attendez, le coton a pris plus de 66% à Wall Street, justement. Pas à Wall Street, parce que Wall Street, c'est New York. À la bourse, ce qu'on appelle la bourse des matières premières, c'est-à-dire Chicago. Le coton a pris 66% en l'espace de quoi? De 3 mois, 4 mois? Ouais. Le maïs, plus 20%. Le café, plus, je crois que c'est plus 30. Le sucre, plus 35, plus 35%. Est-ce que vous croyez que dans le franc prix local, le G20, etc., tous ces prix, toute cette valse ne va pas apparaître du jour au lendemain sur les matières premières, sur le café, sur le sucre? Quand vous allez faire vos courses et que vous allez tout d'un coup voir que tout a été pulvérisé de plus 30, mais vous croyez que les gens vont se laisser faire? Non, je pense pas. Fondamentalement, ça va appeler une révolte. Tout à fait. C'est quand ils vont voir qu'ils se font niquer la tête en faisant une course de plus de 30% quasiment en l'espace de 2 mois ou de 3 mois et qu'ils ne pourront pas payer. Parce que bien entendu, les salaires n'auront pas augmenté de plus 20 ou plus 30. Ah, ça, non, on s'en aperçoit d'ailleurs chaque jour. Préparez-vous au choc. On se prépare et beaucoup de personnes se préparent. Je précise à tous ceux et celles qui nous écoutent, je dis mais c'est qui Jovanovic? Alors je rappelle simplement que j'ai quand même été journaliste et qui plus est dans le service économie du quotidien de Paris pendant 15 ans. Donc j'ai entendu, j'ai fréquenté tous les autres journalistes économiques, que ce soit du Figaro, même si je m'occupais justement, pour ma part, je m'occupais de tout ce qui était télécommunications, informatique et banque. Pour ma part, je couvrais la technologie bancaire. Je suis effectivement, j'ai vu la manière dont ils ont déployé tous les ordinateurs pour pouvoir avoir les temps de calcul nécessaires pour gérer les comptes d'un maximum de gens, le plus grand nombre de gens. Et si je vous dis que la révolution micro-informatique est arrivée par Apple, ça tout le monde le sait, eh bien Steve Jobs avait décrété que son ordinateur s'appellerait 666, son premier, le premier Apple, et qui sera vendu $666. C'est amusant. Oui, tout à fait, oui. Voilà, c'est amusant. Et c'est justement, c'est la révolution micro-informatique, comme je vous l'explique, qui a donné la puissance de calcul, le temps de calcul aux banques pour gérer des millions de gens en même temps. C'était impensable auparavant. Par exemple, le baron de Rothschild, celui que décrit Émile Zola dans son livre L'argent, il n'aurait jamais pu gérer plus de 1000 clients. Il n'avait pas le temps de calcul nécessaire. Sinon, il lui aurait fallu embaucher, je sais pas, des centaines et des centaines d'incrotables juste pour... et puis ça l'embêtait. Lui, il voulait quand même pas se prendre la tête avec tant de gens. Vous comprenez? Oui, tout à fait. C'est ça la grande révolution. Et c'est grâce à ça que nous sommes tous marqués. Alors, dans un autre domaine, vous parlez du Parti communiste qui est le seul système à interdire de croire en Dieu. Bien sûr, le Parti communiste, c'est évident, dans l'histoire géopolitique de l'humanité, le Parti communiste, lancé par Karl Marx et Engels, et bien entendu tous ceux qui ont appliqué la théorie, c'est-à-dire Lénine, Staline, etc., mais surtout Lénine, on l'a vu à la Révolution, mais on l'a vu aussi pendant la Révolution française, il faut quand même pas l'oublier, parce que c'est un résultat direct des abus de l'Église chrétienne. C'est les abus du Vatican. Faut pas l'oublier. Le Vatican a la plus grande fortune mondiale aujourd'hui. Si vous allez au Vatican et vous descendez au 4e sous-sol, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez des lingots d'or les uns côté des autres encore plus nombreux qu'à Fort Knox. C'est scandaleux. Donc les gens, alors évidemment, ça a donné des choses excessives. Et bien entendu, le Parti communiste est celui qui s'est attaqué lui directement au Christ à travers la foi des gens, et en disant que Dieu n'existe pas, et donc il fallait détruire les symboles de tout ce qui représentait le Christ. Là, c'était quasiment diabolique, c'est-à-dire que, ça je le montre bien dans le livre, donc je ne peux qu'encourager tous vos auditeurs. Oui, c'est un livre assez complet, oui, tout à fait. Vous avez un message personnel, Pierre Jovanovic, à adresser aux auditeurs de Fréquence Évasion? Oui. Par rapport à ce livre?
justement, j'ai participé hier donc à un salon des écrivains donc indépendants qui se tenait au sommet de la Grande Bibliothèque de France à Paris. Oui. Et figurez-vous qu'il y a plus de 2000 personnes qui sont venues, au point que le service de sécurité de la bibliothèque, j'allais dire de la banque, la bibliothèque n'a malheureusement pas pu laisser entrer tout le monde, donc je m'excuse auprès de ceux et celles qui sont venus. Hein, j'en suis vraiment désolé. Je donnerai donc une autre conférence. Je serai à la mairie du 6e à Paris, avec une conférence le samedi. Et mon message il est très simple, c'est que toutes les personnes que j'ai vues m'ont confirmé, parce qu'elles ont lu 777 donc à la sortie, et que tout ce que j'ai annoncé dans ce livre est en train de se passer en ce moment même. C'est-à-dire que l'explosion du Vatican, elle a lieu sous vos yeux. Ouvrez n'importe quel journal, faites une revue de presse, vous allez le voir. C'est vrai qu'on en parle tous les jours, de toute façon, du Vatican et des problèmes de pédophilie, de curés, à la télé, partout, oui, c'est sûr. Et si vous aviez une revue de presse, c'est-à-dire avec la presse allemande, la presse anglaise, la presse suédoise, la presse italienne, espagnole, etc., américaine, sous vos yeux, vous verrez que c'est partout, c'est mondial. Et bien entendu, on vous explique que les banques sont très très mal. Surtout que la Bank of America, en ce moment même, et la Citibank, les deux plus grandes banques américaines sont quasiment insolvables. Elles risquent de faire faillite à tout moment. Je ne sais pas si vous réalisez. Oh, si. Moi, personnellement, je réalise, mais bon. Non, mais donc, vous réalisez ce que ça veut dire, parce que les s'écrouler. Bien sûr. Vous voyez, bien sûr. Oui, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pourrez plus utiliser vos cartes bleues. Tout à fait. J'ai vérifié, je connais exactement le nombre, parce que l'inventeur du distributeur automatique de billets est mort il n'y a pas très longtemps. Il est mort cet été, paix à son âme. Il l'a inventé parce qu'il en avait marre de faire 2 kilomètres pour aller chercher de l'argent à la banque, justement. Vous voyez, toutes ces inventions sont toujours, comme je l'ai dit, très pratiques. Il y a un peu plus de 200 millions de distributeurs automatiques de billets dans le monde aujourd'hui. Dans le plus grand nombre dans les pays occidentalisés, évidemment, occidentaux. Eh bien, du jour au lendemain, les distributeurs ne distribueront plus rien. Les gens n'auront plus d'argent. Ça fait peur. Le message que je dois faire passer, que je veux faire passer, est très simple. J'encourage tous ceux et celles qui nous écoutent à acheter un maximum de conserves. Oui. Là, je suis beaucoup plus alarmiste qu'il y a un an. Oui, je vois. Achetez, faites un maximum de provisions, de manière à pouvoir tenir un mois à peu près. Oui. Donc tout ce qui est évidemment eau, tout ce qui est système pour purifier l'eau, et surtout avoir un maximum de pâtes et de conserves pour nourrir les enfants, etc. Voilà. Ça c'est mon conseil, parce que franchement, je fais un blog, je suis l'activité des banques. Il y a quasiment 1 million de personnes qui suivent mon site, enfin pas mon site mais mon blog. C'est pas pareil. Donc je sais pas si vous imaginez, 1 million de personnes, 987 620 000 et quelques. C'est énorme, c'est colossal. Eh bien, elle voit bien, elle aussi, que leur banquier leur demande maintenant des comptes. Vous venez retirer 2 000 € parce que à Noël vous voulez distribuer de l'argent pour vos petits enfants. Votre banquier vous emmerde et vous interdit de le faire. Non, mais si on en arrive là, ça risque de déstabiliser tout le système, et là, oui, non, mais vraiment, là, de l'effondrer totalement, et on risque vraiment une révolution, quoi, une grosse révolution. Mais bien sûr c'est ça le problème, donc ça va très 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 mal se terminer. Mais pourquoi pensez-vous que TF1 diffuse des programmes aussi stupides, aussi lénifiants? Ça c'est clair. C'est sûr. Croyez-vous qu'il n'y a que TF1? Non, tous les télévisions espagnoles, vous regardez la télévision tous les médias norvégienne, mais c'est pire. Oh non, mais pire qu'en France, je sais pas ce que ça doit être. Je vous garantis, c'est pire. Allez voir ce qui se passe au Danemark, mais c'est complètement effrayant. Non, ne serait-ce que ce qu'on diffuse sur la TNT, déjà, ça ressemble à rien. C'est ça mon message aux Français et aux Françaises. Ok. Non mais je suis très sérieux. Oui.
vous savez, ça fait 3 ans que je fais la revue de presse internationale, qui s'est transformée en émission radio depuis. Il y a énormément elle est suivie maintenant dans le monde entier. Enfin bon, principalement dans le monde francophone, bien entendu, ça va de soi, mais surtout dans le monde entier. C'est-à-dire que maintenant, le 4e pays à suivre par exemple le blog, c'est l'Angleterre. C'est normal, c'est là où on a le plus grand nombre de Français qui se sont expatriés. Voilà. Donc, mon message, il est très simple. Faites des provisions. Faites des provisions de sucre, faites des provisions de café, faites des provisions de tout ce qui est matière première. Parce que les prix vont valser. On va arriver à la superinflation. Ça, j'en doute pas. Attends, mais regardez ce qui s'est passé il y a 3 jours. Oui, ça augmente. Les Américains viennent de balancer 600 000 milliards. Oui, tout à fait, oui. De billets monoplastiques. Non, mais on voit que la planche à billets. Justement, on voit que les prix augmentent tous les jours insidieusement comme ça. On s'aperçoit qu'on dépense toujours un peu plus. Et beaucoup de personnes disent c'est bizarre parce que j'achète toujours la même chose. On a nos petites habitudes. Voilà. On a nos petites manies, hein. J'achète toujours la même chose. On achète toujours la même chose, on voit bien. Et on va toujours dans les mêmes magasins, donc, mais le prix est pas toujours le même. Le prix ne sera plus jamais. Ah non, ça devient grave. Cette histoire, si vous voulez, cette histoire de prix, d'inflation jugulée, etc., c'est terminé. C'est terminé et c'est fini, et officiellement c'est terminé parce que les Américains ont balancé leur 2e planche à billets, et donc qui est en train évidemment de bouleverser l'équilibre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, c'est comme un jeu. La finance, les devises, c'est comme un jeu. Vous ne pouvez pas permettre à votre voisin, les Américains par exemple, de venir jouer avec des billets de photocopieuse. Ah non, bien sûr que non. C'est en train de faire. Donc c'est en train de bouleverser l'équilibre du monde en ce moment même. Voilà. Donc j'enjoins les Françaises et les Français, bien entendu, à lire mon livre, à venir sur le blog, sur ma revue de presse, à lire ce qui se passe régulièrement, surtout parce que c'est la revue de presse anglo-saxonne. C'est normal, c'est là où on suit l'actualité financière, etc. Et donc dans un langage compréhensible. Et surtout, je les encourage à vraiment faire un maximum de réserve de sucre et de café. À prendre ses précautions. À prendre plus que leurs précautions. Plus que les précautions. Normalement. Et surtout à retirer leur argent des banques. Et si vous avez 300 000 euros qui dorment sur un plan d'épargne, je ne sais quoi, ou sur une assurance franchement, achetez-vous une maison tout de suite. C'est sûr. Faites quelque chose. Ou achetez des lingots d'or. Acheter des lingots d'or, l'or a monté de plus de 36%, quasiment plus de 35% en l'espace d'un an. L'argent, le métal argent a pris plus de 45%. Je ne sais pas si vous réalisez. Si, tout à fait. Ce sont toutes les alarmes qui se sont mises à sonner en même temps. On va rappeler l'adresse de votre blog et du site internet du Jardin des Livres. Alors pour le blog, c'est extrêmement simple. www, vous savez, quotidien, comme un quotidien, comme un journal, le quotidien.com. Voilà. D'accord. Et vous tombez directement sur le blog. D'accord. Et le site internet .com. Le site internet du Jardin des Livres, vous pouvez retrouver tous les livres. C'est donc lejardindeslivres.fr. Bien, lejardindeslivres.fr, voilà. D'accord, alors Pierre Jovanovic, 777, la chute du Vatican et de Wall Street selon Saint-Jean, au Jardin des Livres, un livre à se procurer. Pierre Jovanovic... Urgence, oui. Mais sérieusement... Non, mais on a bien compris. Tout ce qui s'est passé... Ce livre a quasiment 2 ans. Tout ce que j'annonce, c'est réalisé sous nos yeux. Vous savez que la plupart des personnes qui nous contactent à la radio en ont conscience. Tout le monde voit bien qu'on s'en va dans une impasse, dans une explosion. Ça, on nous le dit tous les jours. Il faudrait être vraiment idiot pour ne pas s'en apercevoir. Donc, il n'y a aucun problème. Mais enfin, les Français ne sont pas idiots. Non, tout à fait. On essaye de les manipuler, mais bon, ça dure qu'un temps. Non, vous avez vu tous ces planquins là qui se promènent dans toute la France? Tout à fait. Vendez-nous votre or inutilisé. Oui, à la télévision, on a des... Oui, il y a des spots. Vous avez toutes ces affiches partout dans toute la France. Oui. Même au fin fond de Roquefort, dans l'Aveyron. Oui. Vous avez 5 personnes qui habitent sur 10 km² et vous avez des affiches. Vendez-nous votre or. Oui, et il faut envoyer l'or. Il faut envoyer l'or dans une pochette aussi. J'ai vu ça dans un spot télévisé. C'est même dangereux, ça.
Mais vous vous faites avoir, vous vous faites rouler dans les farines. Mais bien sûr, ouais. Ils vous achètent l'or au cours, à 20% du cours. Sachant qu'il bat des records quand même tous les jours en ce moment. Évidemment, là ils se font des couilles en or. Excusez-moi d'être mais c'est vraiment aux dépens des Français. Puis quand même la manière dont on fait ça, enfin, envoyez-nous dans une pochette votre or. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça paraît un peu hallucinant comme procédé. Je compte sur chaque personne qui nous écoute. Mais vraiment, nous sommes dans une situation gravissime. Les banques vont prendre le pouvoir. Aux États-Unis, elles ont déjà pris le pouvoir. Ce n'est pas Obama qui dirige. C'est Wall Street qui dirige. Oui, tout à fait. Ouais. Absolument, c'est la finance de toute façon. Pour la première fois depuis très longtemps, les gens ont vu enfin des articles dans Le Monde en disant que Obama était impuissant. C'est vrai. À faire quoi que ce soit. Et ne pouvait absolument pas prendre le contrôle du politique. Tout à fait, oui. Parce qu'il est tenu par Wall Street. Je n'invente rien. Non, on le voit tous les jours. C'est-à-dire que tout est noyé dans un flot d'informations un petit peu de toutes sortes, là, comme ça, et finalement, les gens ont un petit peu la tête un peu lessivée, quoi. Mais si on fait le bilan sur une semaine d'informations, on s'aperçoit que ça va très très mal. Oui, et encore, vous n'avez pas vu la semaine à venir. Moi, personnellement, vous savez, j'en ai assez vu comme ça. Maintenant, c'est aux auditeurs de faire leur bilan, enfin, en quelque sorte. Vous savez, il y a deux types d'auditeurs. Quand je dis deux types d'auditeurs, c'est deux types de Français, Ouais, tout à fait. C'est celui qui accepte de regarder ce qui se passe autour de lui, et puis celui qui, ayant déjà suffisamment de problèmes, préfère ne pas voir. Qui fait la politique de l'autruche. Et qui fait la politique de l'autruche, par définition. Voilà. Tout à fait. C'est tout ce que je peux dire. Pour ma part, je compte sur mais véritablement tous vos auditeurs, au moins qu'ils lisent le blog de ce que j'appelle l'apocalypse financière, de la fonte du monde ancien sous nos yeux mêmes. D'accord. Eh bien, Pierre Jovanovic, merci, à bientôt. On espère qu'on sera encore en place, qu'on n'aura pas explosé avec la banque. Vous savez, les banquiers ont déjà explosé. Regardez le nombre d'agences dans lesquelles les banquiers, le guichetier, tous ces gens ont été virés, ils ont été licenciés, ils sont remplacés par des automates. C'est vrai, on a affaire qu'à des machines. Que des machines, hein. Que des machines. Ouais. Dans une banque, dans une multinationale, vous aurez que 10 personnes. Et des automates en dessous. Des machines, on en a partout. Voilà. On est dans une société complètement déshumanisée. Totalement. C'est exactement ce que j'ai écrit dans le livre. À bientôt sur cette antenne. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. C'était Dossier spécial, nous étions en compagnie de Pierre Jovanovic. On revient une prochaine fois pour un autre rendez-vous sur Fréquence Évasion dans Dossier spécial. Fréquence Évasion.